J'étais médecin, j'étais la première française à 8000 mètres, j'avais 24 ans, on m'avait demandé de partir comme médecin, j'avais pas fait le Mont Blanc, en fait pas pareil, hein, c'est pas très bien. Et je me suis retrouvée à 8000, c'était au Gachabon 2, et du coup j'ai ouvert une nouvelle voie, donc j'ai terminé médecine, vous pouvez m'appeler docteur, mais j'ai pas beaucoup pratiqué, et j'ai pratiqué beaucoup sur les expéditions, chaque fois d'avoir une femme, ils aimaient bien finalement, et médecin. Et puis un jour, on m'a proposé, c'était Eric Escoffier la première fois de partir à... C'est une expédition qu'on appelait Everest Turbo parce qu'il avait eu un accident de voiture, il voulait monter vite, donc il voulait s'acclimater dans un caisson ici à Grenoble. Donc on m'a demandé d'être le médecin, donc j'avais toujours pas pratiqué, mais je l'ai accompagné. On est arrivé à 7008, et puis l'année d'après, c'est Marc Bata qui m'a proposé de partir avec lui, toujours comme médecin d'expédition. Et j'ai eu la chance d'arriver au sommet, donc avec Pascal Tournaire, celui avec lequel on ne s'encorde pas. On a eu une chance incroyable, c'est que la météo était là aussi hyper calme. J'ai pu faire l'ascension en 34 heures, camp 3 jusqu'au sommet. J'ai pris un peu d'oxygène quand même à 8000. À une époque où je pense que c'était encore beaucoup plus calme que maintenant, il n'y avait personne. On était tous les trois, il y avait Marc Bata et Pascal. Et je crois que quand on arrive là-haut, on ne réalise pas du tout. Moi, j'étais une passionnée, je ne suis pas du tout alpiniste. Et j'en avais fait un peu, mais je n'étais pas Walter. Et je crois que c'est un chemin de vie. Je suis arrivée là-haut et j'ai réussi, je crois, à comprendre que l'Everest, c'était pour moi une manière de transformer tous ces Everest en plein d'Everest. J'ai créé l'association À Chacun Son Everest. Et j'ai inventé un peu la médecine de l'Everest, la médecine de l'âme. C'est accompagner des enfants qui ont des cancers, des femmes qui ont eu des cancers, alors montrer que, je crois que nous on a eu la chance d'aller à l'Everest, mais un cancer c'est un véritable Everest qui demande des qualités incroyables, il faut redescendre, il faut vivre avec, et vivre avec l'Everest c'est pas très facile. Tout le monde vous croit comme une héroïne, elle est forte, elle a fait l'Everest et tout, mais non, je suis restée Christine, et tous ces gens qui ont fait l'Everest, je crois que le leur, un cancer, c'est quelque chose d'énorme. Et je crois qu'il faut les aider tout simplement à vivre avec et être fiers de ce qu'ils ont vécu, mais en vivre libre, fier et léger de leur histoire. Moi, l'Everest, c'était, je crois, une mission. Je crois que c'est mon karma. Je ne l'ai pas voulu, j'ai osé. Je crois que dans la vie, des fois, il faut oser. Je crois que vous avez tous des Everest à vivre. Tout est possible. Il faut juste oser, écouter son cœur. Et puis juste avoir cette petite dose d'intelligence, d'humilité, comme l'a fait Jean-Mi, de savoir s'arrêter à temps, parce que je crois que l'Everest ne mérite pas qu'on reste là-haut. Je trouve que c'est un peu dommage. On a plein de choses à vivre. Et voilà, c'est toujours cette subtilité de savoir jusqu'où on peut pousser, jusqu'où on peut arriver. Et puis, une fois qu'on est là-haut, c'est quand même très chouette. Et j'étais très émue d'avoir fait, mais en même temps, on a très peur parce qu'il faut redescendre. Et là, recommence une autre histoire. Vous avez été, Christine, également la première femme, je crois, pour le coup, à atteindre le pôle Nord. On parle des trois pôles souvent. Il y a les deux pôles, sud et nord, et puis l'Everest. C'est la même sensation ou gravir l'Everest, c'est plus fort que d'arriver au pôle Nord? Alors, je pense que ce sont deux choses très différentes. L'Everest, c'est très fougueux, c'est très dangereux. Il y a le manque d'oxygène. Le pôle Nord, c'est tous les jours, il faut marcher 10 heures par jour, vous levez à 6, vous partez de 8 jusqu'à 16 heures. Il faut tenir, c'est vraiment une méditation. Je ne méditais pas à l'époque, je ne faisais pas toutes ces choses de pleine conscience. Et vraiment, c'est tous les jours, il faut avancer. Il n'y a pas de problème de l'oxygène, il y a le problème du froid, bien sûr. Il y a le problème du vent. Il y a une semaine, on a reculé de 100 km et vous gagnez le jour où vous continuez, même si tous les jours vous faites moins 1, moins 2, moins 5 km. Et je marchais aussi pour l'association, je marchais pour des enfants, je leur avais donné rendez-vous, qui ont eu un cancer. Je leur avais donné rendez-vous au pôle Nord. Je crois que j'avais supplié que des ours viennent me manger, mais ils n'ont pas voulu de moi, il a fallu que je continue. Et j'ai pu accueillir les enfants, et voilà. Pour moi, c'était une grande méditation. C'était la fin des expéditions parce que le pôle Nord c'est plein, mais en même temps ça continue puisque ça a continué pour l'association et c'était vraiment ma dernière expédition. Je l'avais écrit dans mon petit journal de bord. Maintenant tu arrêtes de faire toutes ces bêtises parce que c'est vraiment trop dur quand même. Christine Janard, vous pouvez la retrouver tout à l'heure à l'entracte avec
Je voulais juste rajouter une chose. En fait, pendant 10 ans, j'ai enchaîné les expéditions, mais on repart parce que c'est une drogue, parce qu'on est bien, parce qu'on revient avec tout le côté positif. Mais chaque fois qu'on y retourne, on se dit, ah ouais, mais quand même, c'est quand même très dur, c'est très froid, c'est manque d'oxygène, c'est horrible. Mais voilà, on est un peu porté. Et je crois que le plus difficile, c'est de savoir s'arrêter, savoir revenir à la maison. Et je crois que tous mes enfants, là, tous les enfants malades m'ont sauvé, parce que malheureusement, tous ceux de ma génération, beaucoup sont morts. Éric Escoffier, Bégin, Boivin, Chameau, enfin on les connaît tous, ils étaient formidables, c'était des très grands alpinistes. Mais je crois que malheureusement, il faut savoir un jour rentrer à la maison, s'arrêter et passer à autre chose. Parce que sinon, c'est un peu dangereux. C'est vrai qu'il y a un côté un peu maso à faire de la montagne. Je parle pas de Pierre Mazo, hein, je parle de masochisme à se faire mal. Mais on